Après avoir vu comment représenter un vecteur force, comment compléter le tableau de ses caractéristiques et avoir appris à représenter une force en respectant une échelle, on va voir comment utiliser le PFS pour résoudre un problème de statique graphiquement. Alors qu'est-ce qu'un problème de statique? On a un système dans lequel on vous donne une force d'entrée ou de sortie et le but c'est de déterminer les efforts dans toutes les liaisons. Petit rappel, les forces de contact entre les pièces se situent au centre des liaisons. Dans cet exemple, la problématique serait de déterminer l'effort nécessaire à exercer au point D avec le pied pour obtenir une tension de câble de freinage suffisante. Pour cela, comme on nous donne la force en A, on va dans un premier temps isoler le système 3, la pièce 3, pour déterminer la force en B, et enfin isoler la pièce 2 pour déterminer la force en D. La pièce 3 est soumise à deux forces parce qu'elle a deux liaisons avec d'autres systèmes. La pièce 2, elle, est soumise à trois forces, une en B, une en C, une en D, car elle a trois liaisons. On va voir que, quel que soit le nombre de forces, la démarche est toujours la même. Donc, les étapes à suivre pour résoudre un problème de statique sont, dans un premier temps, on isole un système, c'est-à-dire qu'on va étudier le cas particulier d'une pièce. Ensuite, on fait un bilan des actions mécaniques dans un tableau dans lequel on va lister les forces qu'on connaît et les forces qu'on ne connaît pas. On va ensuite énoncer le principe fondamental de la statique pour passer à la résolution graphique pour déterminer les forces inconnues. Une fois qu'on a déterminé les forces inconnues, on va les répertorier dans un tableau de résultats. On va d'abord débuter par un système soumis à deux forces. Ici, le système soumis à deux forces, c'est la biellette 3. En général, on place une petite représentation graphique sur laquelle on vient placer les éléments qui nous sont donnés. Ici, dans le sujet, on me donne complètement la force A de 4 sur 3, qui vaut 25 newtons, et qui est portée par un axe horizontal. On passe ensuite au bilan des actions mécaniques extérieures. Donc on fait son tableau. On vous a déjà donné les deux points d'application, mais ça peut être à vous de les rajouter. On commence en général par les forces connues. Donc ici c'est la force en A. Elle s'appelle A de 4 sur 3. On a mis 3 en rouge pour rappeler que c'est les forces exercées sur le système isolé. Ici, le système isolé, c'est 3, donc c'est 4 sur 3. La direction, c'est la droite horizontale, le sens, c'est vers la gauche, et le module, la valeur ou l'intensité, on nous la donne, c'est 25 newtons. Pour la force en B, c'est la liaison entre la pièce 3 et la pièce 2, donc c'est la pièce 2 qui va exercer une force sur la pièce 3. Donc ça sera B de 2 sur 3. L'inclinaison, le support, la direction, elle n'est pas donnée, donc on met simplement un point d'interrogation. Pareil pour le sens et l'intensité, on met un point d'interrogation. Ces points d'interrogation correspondent aux inconnus que j'aurai à déterminer avec le PFS. Le principe fondamental de la statique pour deux forces nous dit que pour que le solide ne tourne plus, il faut que la somme des moments soit égale à 0, et graphiquement, ça se traduit par les forces ont le même support, et c'est la droite qui passera par les deux points d'application. Donc si j'ai une pièce avec deux liaisons, une en A, une en B, on trouve toujours le support de nos forces, c'est la droite qui passe par les deux points d'application, les points A et les points B. Pour que le solide n'ait plus de translation, le théorème de la somme nous dit que le dynamique des forces doit être fermé, c'est-à-dire que les forces doivent être opposées et de même norme. Donc si on me donne la force en A et que je ne connais pas la force en B, grâce au théorème, je peux trouver la force B, c'est l'opposé. On va donc mettre ça en pratique dans le cadre de la résolution graphique. Donc on me dit que la somme des moments égale 0 m'impose que les deux forces ont le même support et c'est la droite AB. Donc je viens de trouver
le support de B que je ne connaissais pas. Du côté de somme des forces, on me dit que B doit être l'opposé de A de 4 sur 3. Donc on me donne A de 4 sur 3, je n'ai plus qu'à dessiner l'opposé. Pour ça, il faut que je fasse quand même attention à l'échelle. Ici, c'est 10 mm pour 5 newtons. Donc un petit rappel sur la règle de 3. Et on trouve que A et B doivent mesurer 50 mm et B doit être l'opposé de A. Maintenant qu'on a déterminé toutes les inconnues, il n'y a plus qu'à compléter le tableau de résultats. Donc pour B, on a vu que c'était le même support que A, c'est la droite qui passe par les deux points. Le sens, c'est l'opposé et la valeur, c'est la même. On passe maintenant au système soumis à 3 forces. La démarche reste la même. Donc on va d'abord isoler le système. Ici, c'est la pédale 2, c'est la pédale 2 ici en gris. Je rappelle, elle est soumise à une force en D, une force en C et une force en B. On nous donne l'inclinaison, la direction de la force D de 5 sur 2. Et pour la force B de 3 sur 2, c'est l'opposé de la force qu'on a trouvée dans l'exercice précédent, l'opposé de B de 2 sur 3. Pour ça, je vous renvoie à votre cours sur action-réaction. Après avoir isolé le système, on va faire le bilan des actions mécaniques extérieures. Comme tout à l'heure, on part de la force où il y a le plus de données jusqu'à la force où il y a le plus d'inconnus. Donc la force la plus connue, c'est B de 3 sur 2. Donc je rappelle, on l'a mis en rouge, on a isolé la pédale 2, donc on va chercher les efforts exercés sur 2. Donc le 2 en rouge ici, on doit le retrouver pour toutes nos forces. Ça sera une force de 3 sur 2, de X sur 2, de Y sur 2. La direction, c'est l'horizontale, le sens, c'est vers la gauche, le module, c'est 25 newtons. Au point D, c'est la force D de 5 sur 2. La force est inclinée, on nous l'a donné. Par contre, on ne connaît pas la valeur, on met un point d'interrogation. Au point C, c'est la liaison avec le châssis, ici. C'est la liaison entre la pièce 1 et la pièce 2. Donc c'est 1 qui va exercer un effort sur 2. On ne donne pas l'inclinaison et on ne nous donne ni le sens ni l'intensité. Donc on a 3 inconnus qu'on va déterminer grâce au PFS. Donc le principe fondamental, il nous dit, si je veux que le solide ne tourne plus, il faut que les supports des 3 forces soient concourants en un même point I. Donc si j'ai une pièce soumise à 3 forces, dont une que je connais complètement, une dont on me donne le support, il faut que les supports des 3 forces soient concourants en un même point I. Donc je connais 2 supports, je n'ai plus qu'à les prolonger, trouver leur point d'intersection, et le support de la force inconnue doit passer par ce point-là. Donc là, je viens de trouver le support de la force D. Le deuxième théorème du PFS, c'est la somme des forces égale 0. Pour que la somme des forces soit égale à 0, il faut que les forces forment un triangle fermé. C'est-à-dire que la résultante, la somme, le résultat de la somme, soit égal à 0. Donc il faut dessiner un triangle de forces. À partir du moment où on va dessiner des forces, il faut faire attention à l'échelle. Donc la première force que je vais dessiner, c'est la force C, parce que c'est la force que je connais. Donc je la trace. Donc pour construire mon triangle, je vais utiliser les supports des 2 autres forces que je vais déplacer en prenant les parallèles. Et je vais en placer un du côté de la force C, l'autre de l'autre côté de la force C connue, et j'obtiens mon triangle. Le bord de mon triangle correspond à mes forces, et pour que la somme des forces soit égale à 0, il faut que toutes les forces tournent dans le même sens. Donc D sera orienté dans ce sens-là, et A dans ce sens-là. Il n'y a plus qu'à l'appliquer à notre cas. Donc, somme des moments égale 0 va se traduire par le support de la force C, qui est inconnu pour le moment, doit passer par l'intersection des 2 autres supports. Donc il suffit de prolonger ces 2 supports-là, de trouver le point d'intersection, et on détermine ainsi le support de la force C. Somme des forces égale 0.
les forces doivent former un triangle. Pour ça, on va d'abord dessiner la force connue. Comme on a dit, il faut faire attention à l'échelle. Un petit rappel sur la règle de 3. Notre force doit mesurer 50 mm. Donc je dessine d'abord la force que je connais, et ensuite je vais placer d'un côté et de l'autre les deux autres supports, c'est-à-dire le support vert et le support bleu. Donc je vais prendre les parallèles, d'abord la parallèle du support de la force D que je place d'un côté, ensuite la parallèle de la force C que je place de l'autre côté de la force connue, et j'ai un triangle qui apparaît. Et comme on a dit, le bord de mon triangle correspond à mes forces et elles doivent toutes tourner dans le même sens. Donc la force D sera orientée dans ce sens-là et la force C dans ce sens-là. Il n'y a plus qu'à mettre leur nom. On a donc déterminé toutes nos inconnues, il n'y a plus qu'à compléter le tableau de résultats. Donc pour la force D, le sens, ça va être vers le bas, on le récupère sur ce graphe ici. Pour la valeur de D, il suffit de mesurer la longueur de D, de tenir compte de l'échelle, de faire la règle de 3 et de trouver sa valeur. Dans mon cas, D, il vaut 21,5 newtons. Pour la force C, on ne connaissait pas le support, l'inclinaison, la direction. Eh bien, on la récupère sur cette figure-là. Donc on donne son inclinaison. Le sens, c'est vers le haut. Et pour la valeur, même chose. On mesure sur sa figure la longueur de C. Et en appliquant la règle de 3, on détermine sa valeur. Donc ma force ici vaut 38 newtons. Petit conseil à ce stade, profitez-en pour vérifier l'ordre de grandeur de vos forces en observant la figure. Ici, on voit que D est à peu près de la même longueur que B. Donc il doit avoir à peu près la même valeur. C'est bien ce qu'on obtient. On a trouvé D qui vaut 21 et B 25. Et on voit que C est pratiquement presque 2 fois la longueur de D. Donc il doit être dans la quarantaine. Donc ici on a 38, donc notre résultat semble cohérent. Pour conclure, on vient de voir comment on résout un problème de statique graphique. La démarche est toujours la même, on isole une pièce ou un système, on fait le bilan des actions mécaniques, on énonce le PFS et on fait la résolution graphique et enfin on donne les résultats dans un tableau de résultats. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut apprendre par cœur le principe fondamental de la statique pour les systèmes soumis à 2 forces et les systèmes soumis à 3 forces. Toutes les réponses sont données dans le PFS.